Si toi aussi tu as des règles irrégulières et que ça t'arrive d'avoir du retard et qu'ensuite tu stresses d'avoir du retard, donc tu as encore plus de retard sur ton retard, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des règles. C'est un sujet dont je vais vous parler plusieurs fois sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais on va commencer aujourd'hui avec le thème des règles irrégulières. Et pourquoi commencer par ça justement? Eh bien parce que mon expérience me permet très largement d'en parler. Depuis le début que j'ai eu mes règles, donc je crois que je vais être en 5e, un truc comme ça, eh bien elles ont toujours été irrégulières, au point d'avoir des cycles entre 40 et 60 jours. Et même une fois où j'ai eu une très grosse période de stress et j'ai eu 120 jours où il ne s'est rien passé, où je n'ai pas eu de règles. Pendant longtemps j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais ce cycle-là, que j'estimais irrégulier, trop long, et j'ai même fait pas mal d'examens médicaux, de tests hormonaux, de diverses échographies, etc. Et tout va bien. Donc ça, c'est un excellent point. Ça veut aussi dire que je fonctionne comme ça, et puis c'est tout. Avec les années, j'ai trouvé quelques astuces à connaître qui, moi, m'ont permis de mieux comprendre mon cycle, mieux le réguler et surtout mieux le vivre. Je vais vous dévoiler 5 astuces tout de suite dans cette vidéo. Avoir mes règles n'a jamais été un problème pour moi et au contraire, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement positif. Et si vous voulez voir de quoi je parle, je vous invite à aller voir sur la chaîne Prunelle du Monde la vidéo qu'on a faite avec Aurélien. On va vous la mettre là-haut et dans la description. Mais tout de suite, les astuces. Ma première astuce va être de suivre votre cycle sur une application. Donc moi j'utilise Clou depuis des années et des années. Je trouve que c'est vraiment la plus complète et la plus simple d'utilisation. J'utilise cette application pour écrire tous les symptômes et tout ce que je ressens pendant mon cycle. Donc ça va être avant mes règles, pendant la période prémenstruelle, où par exemple je vais avoir très faim et je vais être très vite agacée par exemple, ou je peux avoir aussi quelques boutons, ou moi je vais avoir les seins douloureux en même temps. Donc tout ça je vais pouvoir le rentrer. Je vais aussi rentrer quand je suis en période d'ovulation. Par exemple moi j'ai pas du tout faim, je me sens pas très bien, je suis assez démoralisée. Et aussi tout ce qui se passe pendant la période de règles, quel flux j'ai pu avoir, est-ce que j'ai pu avoir des grosses envies de chocolat ou des choses comme ça. Donc l'application est vraiment très complète à ce sujet et c'est vraiment très agréable de pouvoir remplir tout ce qu'on ressent. Quelle est l'utilité de tout ça? Tout simplement de savoir où on en est dans notre cycle et de ne pas se sentir perdu, de ne pas savoir ce qui est en train de se passer dans notre corps, si on est en train d'ovuler, si on va bientôt avoir nos règles ou quoi. Quand on rentre dans l'application et qu'on apprend à connaître son corps et ses différents symptômes, on accompagne notre cycle de manière naturelle et finalement on a beaucoup moins de stress parce qu'on sait que bah ok en fait si je suis pas bien c'est que je suis en train d'ovuler, bon là j'ai du retard de règles mais tout me montre que je vais vraiment les avoir donc c'est qu'elles vont arriver aussi donc je peux peut-être me détendre un petit peu. Personnellement le fait d'utiliser cette application ça m'a permis de vraiment me rapprocher de mon corps, de mes symptômes et en étant au courant, on vit beaucoup mieux son cycle finalement parce qu'on comprend ce qui est en train de se passer et que de toute façon on va pas commencer à lutter contre les hormones. Ma deuxième astuce, si vous avez vraiment un cycle très irrégulier et que vous avez également des douleurs, même sans douleur, c'est d'utiliser de la gémothérapie et plus particulièrement du framboisier. Le framboisier va vous aider à réguler votre cycle et atténuer quelquefois les douleurs pendant les règles ou avant les règles. Et c'est quelque chose de très peu connu mais qui marche vraiment bien. Que j'avais testé pendant un bon moment et que j'avais fait tester aussi à des amis qui ont eu des très bons résultats. Et puis un moment où finalement je le sentais plus, c'était bizarre mais c'était devenu une contrainte. Mon corps ça ne lui plaisait plus. Il me disait ben j'ai envie d'avoir mon cycle comme il est et s'il est long, ben tant pis, tant mieux, on s'en fiche mais c'est comme ça en fait. Et j'ai senti que j'avais plus cette envie ou ce besoin d'essayer d'avoir un cycle parfait de 28 jours ou je ne sais quoi parce que c'est pas quelque chose qui me ressemble finalement et que moi si mon cycle il dure 40 jours, bah il dure 40 jours et puis basta en fait. Donc là-dessus, ressentez ce que vous avez envie et besoin vraiment. Je vous conseille d'utiliser la gémothérapie avec beaucoup de bienveillance et de pas vous dire faut absolument que je sois parfaite, que j'ai un cycle régulier et parfait parce que si c'est pas le cas, c'est pas le cas et plus vous lutterez et moins votre cycle sera régulier et ça on va en parler dans les points suivants. Mon troisième point, et qui est peut-être le plus important finalement, c'est de ne pas bloquer vos émotions et vos ressentis. J'ai remarqué que mes émotions et mon cycle sont extrêmement liés. Si je suis censée avoir mes règles et que j'ai une grosse contrariété, une émotion de bloquer, un truc qui va pas, généralement ça va décaler mes règles jusqu'à ce que je résolve le souci. Donc quand on en a conscience, c'est beaucoup plus facile. Quand on n'en a pas conscience, on a des émotions, des contrariétés, on bloque tout ça, ça bloque les règles et il se passe rien et on est bloqué dans tous les sens du terme.
Mais quand on comprend que nos émotions, nos ressentis, bien en fait ça va influer sur notre cycle et vice versa, et bien on peut être plus à même d'être à son écoute et de se dire ah ok, donc là je me sens en insécurité pour telle ou telle raison, je vais voir comment je peux gérer ces émotions, comment je peux faire passer tout ça. Et généralement le fait d'en avoir conscience ça aide énormément. Le fait de gérer ces émotions et de pas les garder bloquées à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui va être positif pour votre cycle parce que les choses vont être plus fluides, par conséquent votre corps sera plus fluide et ça sera beaucoup plus simple pour vous d'avoir un cycle plus régulier. En numéro 4, je voudrais vous parler des culottes de règles. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup influé dans mon cycle et dans mon confort et dans mon bien-être menstruel. Le fait d'avoir des culottes de règles, c'est quelque chose qui pour moi me permet d'honorer mes règles à chaque fois que je les ai. Parce qu'en fait, j'enfile une lingerie qui est vraiment très belle et qui me fait plaisir et j'ai la sensation de m'accueillir pleinement, de me dire bah ok, c'est cette période, bah, on va faire ça bien, on va mettre la jolie culotte de règles et puis je vais prendre soin de moi et ça ira. Outre cet aspect symbolique, il y a aussi le fait que ça me permet de toujours avoir une protection sous la main parce que j'ai toujours des culottes de règles finalement avec moi parce que je me balade avec mes affaires quoi, donc soit je suis chez moi et j'en ai, soit je suis en voyage et j'en ai aussi, donc au final j'en ai tout le temps et j'ai pas la problématique de demander à quelqu'un ah t'as un tampon, une serviette ou quoi. Ça c'est vraiment bien. Et si vous vous intéressez aux culottes de règles, j'avais fait aussi une vidéo à ce sujet qui sera par ici et qui sera également en barre d'infos, donc je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas les culottes de règles. Petit avertissement quand même, faites bien attention à celles que vous choisissez parce qu'il y en a qui sont tout simplement des arnaques. Parfois vous allez avoir des pubs sur Instagram et certaines marques ce sont juste des marques de greenwashing qui prennent des culottes sur AliExpress, qui les revendent hyper cher et c'est pas du tout de la qualité. Et surtout ne prenez pas ça parce que vous allez avoir des fuites et une très mauvaise expérience avec les culottes de règles alors que c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Par rapport à ça, je peux déjà vous conseiller deux marques que je connais très très bien qui ont une éthique et une façon de faire irréprochable. Il va y avoir Réjeanne que vous pouvez aller regarder et également Minastorm que vous pouvez aller regarder qui fait également des brassières. Ça c'est bon à savoir. Et sur les deux sites, sachez que vous avez également des codes promotionnels. Avec Prunelle 10, vous aurez moins 10% sur votre commande. Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos, je vous laisserai regarder, vous renseigner. Vous allez voir, je pense que vous n'allez pas être déçus. Ma cinquième astuce pour mieux vivre ses règles et ainsi avoir un cycle qui est plus régulier et en adéquation avec son corps, ça va être d'en parler. En parler avec votre conjoint, votre mari, votre petit copain, la personne qui partage votre vie, c'est hyper important. Et en parler également avec vos amis, vos copines, votre famille, votre maman, ou toute personne qui vous sentez sera à votre écoute et pourra partager ce sujet avec vous. Moins on parle des règles et plus ça reste tabou et plus ça reste une espèce de chape sur une souffrance et c'est vraiment pas la bonne solution pour s'épanouir dans son cycle. Le mieux c'est de réussir à en parler librement. Il faut que le sujet ne soit pas tabou et ça c'est toute la société qui est en train de changer aussi et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour dire que vivre ses règles bien c'est possible, c'est naturel, c'est normal. C'est quand même fou parce que on est quand même la moitié de cette planète à avoir des menstruations et ça reste encore totalement tabou alors que ça devrait être aussi naturel que de boire un verre d'eau quoi. Enfin, imaginez dans un monde où on pourrait tout simplement ne pas aller au boulot le premier jour de nos règles parce que juste il y en a qui se sentent super mal et qu'on n'est pas forcément dans un super bon état pour travailler. C'est quelque chose qui devrait être normal. Il me semblait que ça existait même dans certains pays mais je suis pas certaine. Je pense qu'on a vraiment besoin de comprendre les femmes dans leur entièreté et pour ça il faut aborder le sujet des règles, il faut arrêter avec le sang bleu, il faut arrêter avec les préjugés, avec les tabous et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que pour moi c'est très important de m'exprimer sur le sujet pour que vous aussi vous puissiez vous sentir libre de vous exprimer sur le sujet et pouvoir libérer votre esprit, libérer votre corps de toutes les croyances, de toutes les choses limitantes que vous avez pu avoir et je pense que c'est vraiment en se libérant et en assumant pleinement la chose, en assumant ses règles, en assumant son corps et qui on est, qu'on peut vraiment progresser, que c'est là où on touche un bien-être qui nous permet ensuite d'avoir un cycle régulier et d'être bien dans notre corps et tout simplement de s'épanouir au quotidien. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous aussi vous souhaitez contribuer à ce que le monde change et qu'il n'y ait plus de tabous et que les règles et les femmes puissent être acceptées comme elles sont, je vous encourage à partager cette vidéo un maximum à votre entourage, à votre conjoint, vos amis ou qui vous plaira. C'est en faisant chacun un petit peu qu'on va pouvoir changer les choses, donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice.
Il va y avoir d'autres sujets féminins sur la chaîne comme la contraception, la symptothermie, le flux instinctif, toutes ces choses-là qui sont très méconnues, qui changent vraiment le quotidien quand on est une femme. Je voudrais aussi vous parler de mon expérience avec la pilule que j'ai prise pendant un moment. Et si vous aussi vous avez d'autres thèmes féminins que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez surtout pas à l'écrire en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à partager la chaîne à votre entourage pour qu'on puisse continuer de grandir tous ensemble. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.